Ça y est. On va reprendre l'étude de notre thème. Et je vous rappelle que c'était à partir d'un verset des Actes des Apôtres que je vais vous relire. Dans les Actes au chapitre 2. Et au verset 42. Acte 2, 42. Alors je vous rappelle le contexte, c'est après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le discours de Pierre, ils ont le cœur touché, et ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit plongé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que vos péchés ont été pardonnés. Et ensuite, évidemment, la suite s'adresse à ces disciples-là. Donc pour observer le verset 42, il faut être disciple du Seigneur, l'avoir pris comme sauveur et comme maître. Et ce verset 42 dit, il persévérait dans 4 choses, qui sont les 4 piliers de la vie chrétienne: l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, qui est la scène, et les prières. Et là, vous avez toute la vie chrétienne qui est résumée. C'est simple, hein? L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que les apôtres ont donné après le départ de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. Les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, qui fait référence à beaucoup de passages de l'Ancien Testament, mais qui s'adresse cette fois à un peuple qui est né de nouveau. Les Juifs ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils sont Juifs, mais ils avaient une loi de Moïse qui était très dure, qui les tenait cadrés en attendant que la grâce arrive. Et maintenant que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, je rappelais ce matin qu'il a effacé tous nos péchés, présent, passé et futur. Mais ça ne va pas venir automatiquement. Les péchés futurs, pour qu'ils soient effacés, il faut que nous nous repentions, évidemment. Mais c'est déjà payé d'avance. Il a tout accompli à la croix. Et maintenant, ceux qui se tournent dans la repentance vers le Seigneur pour le recevoir comme sauveur, il y a 2 choses qui se passent. Il y a l'effacement de tous nos péchés, et il y a la nouvelle naissance de notre esprit. Alors ça, c'est une bénédiction que les Juifs n'avaient pas. Est-ce que j'ose interrompre? Je m'excuse. Oui. Mais Christa vient de m'appeler. Je suis devant le chemin vieux numéro 17. J'ai dit, tu es là, c'est juste montre au 2e. Je vais dehors, personne, pas le chat. Et je me demande, c'est qu'avec si quelqu'un a son attelle. Moi, j'ai un numéro. Mais elle n'a pas. Tu as son numéro? Oui. Alors, je vais la rappeler. Oh, quelle émotion. Parce qu'elle y tenait, je crois, Christa. Je ne vois pas qui c'est, mais enfin non. Oui, elle est une dame âgée déjà quand même. Et puis elle est venue chaque fois chez nos amis. Ah oui, ça y est, oui. Oui. Alors, je pense que le GPS, il faut le tromper les gens. Bah oui, trompe les gens, regarde chez toi. Ouais, trompe pas les gens. Il y a des problèmes, Il devrait y avoir une pause, normalement. Bon. Alors, remarquez d'abord l'importance du premier mot, il persévérait. Il persévérer, ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé avec Jésus, il faut aller jusqu'au bout. Amen. C'est pas toujours un chemin de rose, hein, loin de là. Il y a des difficultés, il y a des attaques, il y a des problèmes, mais avec Jésus, il y a la solution. Amen. Avec Jésus, il nous conduit dans la perfection. Donc les 2 choses qui se passent, c'est le pardon de nos péchés, mais le renouvellement, la nouvelle naissance de notre esprit, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. J'ai expliqué ce matin, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est important de savoir ça, c'est que Paul parle dans la première épître aux Thessaloniciens de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et il dit que les 3 parties de notre être sont appelées à recevoir une perfection absolue.
et qu'au moment où l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur, ce travail-là sera achevé par le Seigneur, celui qui finit la touche finale, juste avant l'enlèvement. Donc à partir du moment où on est né de nouveau, on s'engage avec Jésus dans un processus de perfectionnement, de sanctification, de progression, qui ne concerne pas notre esprit qui est déjà régénéré. Notre esprit, il n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. C'est pour ça que Paul appelle les Corinthiens « vous saints ». Ils étaient loin d'être saints dans la pratique, mais leur esprit avait été renouvelé par la nouvelle naissance, né de nouveau. Et donc notre esprit, dit Paul, c'est lui qui l'explique, c'est un homme ou une femme intérieure, qui est constitué d'une substance spirituelle invisible. Et notre esprit a la même forme que notre corps physique. C'est un homme intérieur ou une femme intérieure complète, avec une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. Vous voyez que quand Jean est conduit en esprit dans le paradis, dans l'Apocalypse, on voit qu'il peut entendre, qu'il peut voir, qu'il peut parler, poser des questions. Et il voit les âmes ou les esprits de ceux qui sont devant le trône avec des harpes d'or en train de chanter là-haut. Donc notre esprit est vraiment une personne intérieure complète. Bien peu de gens savent dans ce monde qu'ils ont cette personne-là. On est conscient qu'on a une personnalité intérieure qui est notre personnalité psychique, enfin, qui est le domaine des psychologues, avec des sentiments, des émotions, une volonté, avec une pensée, des raisonnements. Ça, c'est notre personnalité consciente. Et notre personnalité consciente ne passe pas par une nouvelle naissance à la conversion. Nous recevons Jésus dans notre cœur, il peut y avoir quelques changements, mais nous restons en gros comme nous étions avant notre nouvelle naissance. C'est notre esprit qui passe par une révolution complète. Mais notre âme est chargée de tout notre passé de péché, de notre hérédité, de notre culture, de notre éducation, de tout ce qui s'est passé dans notre vie passée, qui ont formé notre caractère tel qu'on se connaît, avec nos qualités, nos défauts, etc. Voilà, ça c'est notre personnalité. Mais notre esprit, quand il passe par une nouvelle naissance, ça c'est une œuvre créatrice de Dieu, qui est unique et qui est extraordinaire. Et la définition que je vous ai donnée, que je rappelle dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 24, quand Paul dit aux Éphésiens, donc à nous, revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre esprit régénéré. Et notre esprit régénéré, il est décrit ici comme étant créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit que si nous sommes nés de nouveau en Christ, nous sommes justice de Dieu en Christ. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit régénéré. Est-ce que vous réalisez ce que c'est qu'être justice de Dieu en Christ dans notre esprit? Ça veut dire qu'il a fait de nous de nouvelles créatures aussi justes que Dieu. Et là, il dit créer donc au moment où nous naissons de nouveau, il nous recrée à neuf dans notre esprit. Selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu, comme au début quand il a créé Adam et Ève, créons l'homme à notre image, et il insuffle un esprit qui était parfait en Adam et Ève. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, je vous assure que beaucoup de chrétiens, la plupart, ne savent pas qu'ils ont un esprit comme ça dès le début de leur nouvelle naissance. On devrait leur dire dès le début. Moi, en tout cas, ça m'aurait aidé à comprendre qui je suis vraiment dans ma vraie nature. Et quand vous comparez ce que Dieu crée dans notre esprit et ce que nous sommes dans notre âme encore au début de notre conversion, c'est le jour et la nuit. Il y a autant de différence entre la qualité de notre esprit nouveau quand nous sommes nés de nouveau, évidemment pas membres d'une religion morte, mais nés de nouveau par la repentance et la foi en Christ. Est-ce que nous savons dans le début que nous possédons à l'intérieur un homme ou une femme nouvelle de cette qualité-là,
Parce que tout ce que Dieu crée, c'est parfait. Il ne va pas créer un esprit nouveau, bancal, pécheur. Il va créer quelque chose, quelqu'un qui est parfait. Et tout le problème maintenant de Jésus, c'est de nous aider à sanctifier, perfectionner, transformer, illuminer, changer, enfin employer les mots que vous voulez, sanctifier, perfectionner notre âme, hein, qui est notre centre de conscience. On n'est pas conscient qu'on a un esprit au début, on en est conscient par la lecture de la parole, on le croit. Et notre âme, c'est elle qui empêche la manifestation de la qualité de notre esprit dans la vie pratique, parce que notre âme est encore encombrée de traditions, de mensonges, de fausses doctrines, de toutes sortes de choses qui viennent soit de notre passé de péché, soit de mauvais enseignements ou du manque d'enseignements qu'on reçoit, ou qu'on ne reçoit pas, et qui nous empêchent de voir la réalité spirituelle telle qu'elle est. Il y a beaucoup d'églises où on enseigne aux chrétiens qu'ils vont rester pécheurs jusqu'à leur mort ou jusqu'à l'enlèvement, et qu'ils sont sauvés par grâce, mais ils restent des pécheurs de nature, hein, alors que la Bible nous enseigne que nous devenons des saints de nature qui peuvent encore pécher, mais on n'est plus des pécheurs de nature, hein, comme on l'est quand on est païen, sans avoir connu le Seigneur encore. Et tout ce travail de sanctification, de perfectionnement se fait par le Seigneur avec notre consécration, notre accord, parce que c'est un travail d'enseignement du Seigneur et c'est un travail d'obéissance de notre part. Et plus nous recevons la vérité et plus nous obéissons à la vérité, notre âme se purifie et notre âme devient à ce moment-là un instrument de plus en plus efficace pour manifester la vie de l'esprit. Un chrétien qui est encore charnel, nous tous sommes tous charnels au début de notre conversion, on est tous des enfants, des bébés en Christ au début, mais on n'est pas appelé à rester des bébés toute la vie. On est appelé à devenir des chrétiens mûrs, de plus en plus spirituels, et plus un chrétien devient spirituel, et plus la vie de son esprit peut passer de plus en plus clairement dans sa vie de tous les jours, dans ses paroles, dans ses actes, dans son comportement. Donc persévérer dans ces 4 choses, l'enseignement ou l'étude de la parole par nous-mêmes, la communion fraternelle, la vraie, pas le club med chrétien, mais une vraie communion fraternelle dans l'esprit, la scène, et puis les prières. Tout ça est destiné à nous faire progresser dans la sanctification et dans le perfectionnement. Alors maintenant, j'ai commencé tout à l'heure à reprendre dans ces 4 points, enseignement des apôtres. En commençant par l'enseignement des apôtres, j'ai dit que si vous regardez dans Hébreux au chapitre 6, l'auteur dit ceci: après leur avoir dit aux Hébreux qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû être des maîtres, hein, et qu'ils en sont encore au petit lait, il leur dit au chapitre 6, versets 1 à 3, c'est pourquoi, laissant les éléments, c'est-à-dire les principes de base de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Restons pas constamment sur les bases, il faut qu'il y ait les bases, mais une fois que les bases sont établies, on va pouvoir aller plus loin. Alors quelles sont ces bases-là? Il dit sans poser de nouveau les fondements, c'est-à-dire les bases de l'enseignement des nouveaux chrétiens, du renoncement aux œuvres mortes, il y a 6 points là. Renoncement aux œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, à quoi ça sert tout ça, pourquoi, la résurrection des morts et le jugement éternel. Il faut expliquer tout ça aux nouveaux chrétiens, c'est, si vous voulez, le petit lait du début, que tout le monde devrait connaître et savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Cet après-midi, on a vu ensemble ce que c'était que le premier point. Donc si vous n'étiez pas là, vous écouterez les enregistrements si vous avez envie, mais le premier point, c'était le renoncement aux œuvres mortes, et le mot grec pour renoncement, c'est le même mot que repentance. C'est le mot qui est traduit par ailleurs par repentance. Donc le renoncement aux œuvres mortes, c'est recevoir la lumière de Dieu sur tout ce qui est œuvre morte dans ma vie, œuvre charnelle, œuvre de péché ou de la chair, de péché.
Je rappelle que la définition de l'apôtre Paul de la chair, c'est pas notre viande. Le mot grec signifie à la fois viande et chair. C'est une puissance de péché qui habite dans notre corps physique. Jusqu'à notre mort, elle sera là. C'est une loi de péché et de mort qui est une loi qui, la chair est reliée directement à Satan. Et cette puissance habite dans notre corps physique. Elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des volontés qui nous ont contrôlés dans tout notre passé de pécheur, et elle va continuer, une fois qu'on est chrétien, à essayer de continuer à nous contrôler. De manière de plus en plus subtile, à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Au début, on comprend que les choses grossières, ça vient de la chair, l'adultère, le vol, le mensonge grossier, le meurtre. Bon, on sait que c'est charnel. Mais il y a des aspects plus subtils de la chair que le Seigneur veut nous faire comprendre, révéler, une manière d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur, de louer le Seigneur, qui sont aussi des manières charnelles, mais qui doivent être remplacées par quelque chose de spirituel. Alors, on est tous charnels au début, il y en a qui le restent plus ou moins longtemps, mais le Seigneur peut, ils sont sauvés, ceux qui sont charnels, pourvu qu'ils sachent reconnaître du Saint-Esprit le moment où le Saint-Esprit veut leur montrer qu'ils aient à se repentir d'un péché qu'ils sont en train de pratiquer. Le Seigneur ne peut pas nous montrer tout d'un coup, donc il procède par étapes, du plus grave au moins grave, ou du plus important pour lui au plus subtil, mais en tout cas, tout au long de ce processus, on doit s'entraîner à dépendre de la direction du Saint-Esprit dans nos vies et de la parole de Dieu, parce qu'au fur et à mesure qu'on étudie la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit, on a de plus en plus de lumière sur ce qui est bon dans nos propres vies ou ce qui n'est pas bon devant Dieu. Ce qui veut qu'on change. Donc la méthode de Dieu, elle est simple, elle ne veut pas nous condamner, nous culpabiliser, il veut simplement mettre en lumière, gentiment, avec amour, ce qui doit être changé dans nos vies au fur et à mesure, le mettre en lumière par son esprit, par sa parole, et il attend de nous qu'on reçoive cette lumière avec humilité, reconnaissance, et qu'une fois qu'on a été éclairé, on change de comportement. On a compris que ça, maintenant, il ne faut pas le faire. Ça, on peut le faire maintenant. Alors, maintenant, on va étudier ensemble le deuxième point, c'est-à-dire la foi en Dieu. Il précise bien la foi en Dieu. Parce que la foi, c'est simplement la capacité de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Dans la Bible, quand on parle de foi en général, c'est sous-entendu, c'est toujours foi en Dieu. Foi en Jésus, foi en Christ. Mais dans le langage courant, dans le monde, quand vous rencontrez quelqu'un qui est athée, par exemple, et si vous lui dites, moi j'ai la foi, peut-être qu'il vous dira, ah, moi j'aimerais bien avoir la foi comme toi, parce que dans sa pensée, c'est la foi en Dieu. Mais moi je suis athée, moi je crois pas en Dieu. Mais moi je lui réponds à ce moment-là, qu'est-ce que tu crois alors? Moi je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas de Dieu. Moi je lui réponds, mais c'est la définition même de la foi. La foi, c'est la certitude que quelque chose existe ou n'existe pas. Donc tu es en train de me dire, moi je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas de Dieu. La définition de la foi, dans Hébreux 11, c'est une ferme certitude. Là il parle de la foi en Dieu, des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on espère, mais qui nous sont révélées par Dieu. Donc la foi, c'est quelque chose qui est donné par Dieu à tous les hommes, avant même qu'ils se convertissent. Malheureusement, ils l'utilisent mal pour croire à des tas de choses qui ne sont pas la vérité de Dieu. Mais il y a un point qui peut vous éclairer, qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le verbe croire se dit aman. Le verbe croire se dit aman. Et le mot vérité, c'est un dérivé du verbe aman, émet, d'où est sorti aussi le mot amen. Amen, quand vous dites amen, ça veut dire en hébreu, je le crois parce que c'est la vérité. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez que pour Dieu, quand le verbe croire, c'est la même racine que la vérité, c'est que Dieu a créé les hommes pour qu'ils croient en la vérité. Mais
malheureusement, ils utilisent leur capacité de croire pour croire à des mensonges, mais sans savoir que c'est des mensonges. Parce que si vous dites à quelqu'un, ce que je t'annonce est un mensonge, je te demande de croire, il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Je vais pas m'amuser à croire des mensonges. Donc toute la ruse du diable, qui est le menteur et le père du mensonge, c'est de présenter ces mensonges aux hommes pour qu'ils soient persuadés que c'est la vérité. Parce que les hommes sont faits pour croire à la vérité, ou pour croire à quelque chose qu'ils pensent être vrai, qui sont sûrs être vrai. Donc quand on dit par exemple chacun sa vérité, c'est vrai en un sens, ça veut dire que les hommes se construisent leur propre système de vérité parce qu'ils ont réfléchi à ça, ils ont décidé eux-mêmes que pour eux, ça c'est vrai, et ils croient à ce qu'ils considèrent comme vrai, sans savoir que ce qu'ils considèrent comme vrai, bien souvent, c'est un pur mensonge de l'ennemi, ou par rapport à ce que Dieu considère comme étant vrai. Donc, il est dit par exemple dans Éphésiens 2, dans l'épître d'Éphésiens au chapitre 2 et verset 8, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc vous voyez, la grâce, c'est Dieu qui descend à notre niveau, puisque la grâce est venue par Jésus. Nous, on n'aurait jamais pu être sauvés si Jésus n'était pas descendu à notre niveau. Donc ça, c'est la grâce, c'est la part de Dieu. Mais notre part, c'est de croire dans la grâce de Dieu, en Christ. Ça, c'est notre part. Donc les deux sont nécessaires pour être sauvés. La grâce de Dieu, c'est Jésus qui vient vers toi, qui te dit, est-ce que tu veux me prendre comme sauveur? Sur la croix, j'ai expié tes péchés. Il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer dans le paradis que par moi. D'accord. Je décide de croire. Ça, c'est ma part. C'est ma part. Alors, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? À la fois la grâce et la foi. Dieu a créé les hommes avec la capacité de croire, mais eux peuvent utiliser cette capacité pour croire à toute autre chose que la vérité. Donc Dieu vient vers eux avec la vérité et il attend que les hommes reconnaissent que ce qu'ils entendent cette fois-là, c'est plus un mensonge, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui donne cette conviction? C'est le Saint-Esprit. Parce que si j'annonce par exemple la parole de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, immédiatement le Saint-Esprit travaille avec moi pour parler au cœur de cette personne, pour lui dire « ça c'est la vérité ». Ça c'est la vérité. Il va peut-être résister, ne pas accepter, mais le Saint-Esprit va continuer à le travailler pour lui rappeler qu'il a entendu la vérité et qu'il doit se remettre en question là. Dans un peu plus, quelques pages avant, dans l'épître aux Romains au chapitre 12, vous avez un autre passage qui dit ceci. Chapitre 12 et versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre intelligence qui est pleine de faux raisonnements est transformée, elle est transformée en étant renouvelée par, alors la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous pouvez en avoir une, mais pas trop haute. Pas trop haute. Ne tombez pas dans l'orgueil. Mais si vous avez des qualités, vous les reconnaissez, parce que c'est un don de Dieu de toute façon. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et comme Dieu n'a pas de chouchou, il donne la même mesure à chacun. La mesure de foi, c'est la dose de capacité de croire que Dieu donne à chacun, qui peut utiliser bien ou mal. Alors j'emploie une image simple. Supposez que, puisqu'il parle d'une mesure,
supposez que Dieu donne à tous les hommes une mesure d'1 kilo de foi. J'aurais pu dire une autre mesure, mais c'est pour employer une image. Hein. Alors, on a tous 1 kilo de foi, et Dieu attend qu'on utilise bien ce kilo de foi comme il faut. Si en tant que chrétien, j'ai utilisé 990 grammes de ce kilo pour croire à toutes sortes de mensonges, il ne reste plus que combien? 10 grammes de foi pour croire à la vérité. Donc Dieu va me regarder en me disant « homme de peu de foi ». Parce que dans la pensée de Dieu, c'est peu de foi en moi et en ma vérité. Mais en fait, tu as beaucoup de foi pour croire à autre chose, au mensonge de l'ennemi. Tandis que si j'avance dans la compréhension et l'acceptation de la vérité, à un moment donné, je vais me retrouver avec 70%, et je parle bien, 70% de foi consacrée à la vérité de Dieu et 30% aux mensonges qui restent encore à éliminer. À ce moment-là, Dieu pourra me dire « homme de grande foi » ou « je vois que tu as beaucoup de foi ». Et si j'arrive à avoir 95% de foi consacrée à la vérité, il me dira « homme de grande foi ». Or, la vérité, c'est toujours sous-entendu. Hein. Vous voyez donc que le problème des chrétiens, comprenez bien ça. Quand un chrétien me dit « mais moi, j'ai pas la foi pour ça » ou « moi, je manque de foi », moi, je dis « non, tu comprends pas que le problème des chrétiens, c'est pas un manque de foi. Tu as la mesure que Dieu t'a donnée qui était nécessaire pour croire à tout ce qu'il fallait que tu crois. Mais ton problème, c'est que tu es dans l'incrédulité par rapport à la vérité de Dieu. Ça veut dire que tu as utilisé trop de ta foi pour croire à des tas d'autres choses, les traditions des hommes, les fausses doctrines de l'ennemi, toutes sortes de choses qui ne sont pas la vérité de Dieu. Donc là, tu vois qu'il te reste bien peu de choses pour croire à la vérité. Mais tu as toute la foi qu'il faut pourvu que tu apprennes à la détacher des mensonges pour l'attacher de plus en plus à la vérité qui t'est présentée dans la parole. Il y a dans le fond du cœur des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Il ne faut pas oublier que nous sommes nés, on vient de le lire dans Éphésiens, produits par la vérité, créés par la vérité qui est Jésus. Nous sommes des enfants de la vérité. On a tous, dès notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit en nous. Même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Et Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Donc nous avons, nous en tant que chrétiens, ou on devrait l'avoir, en tout cas on devrait réaliser qu'on a l'amour de la vérité. On a l'amour de la vérité parce que on a envie de mieux connaître notre Seigneur. Normalement on doit l'avoir, lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Notre Père Céleste aussi, c'est un Père de vérité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Donc on est bien entouré dans la famille de Dieu, là. On a le Père, le Fils et l'Esprit qui sont vérité. On a sa parole qui est la vérité. Et quand on a le désir de progresser dans la connaissance de la vérité, il va nous éclairer. Il va nous montrer tous les mensonges auxquels on peut croire. Là, regarde ça, regarde ça. Ah, il y a encore ça. J'écoutais il y a quelques jours le témoignage d'un pasteur, d'un enseignant américain qui était un ancien pasteur baptiste, qui avait compris le baptême de l'esprit, qui était devenu pentecôtiste. Et puis, à un moment donné, il est en train de se sonder devant le Seigneur, et le Seigneur lui donne une vision. Il dit dans sa vision, il dit, le Seigneur, il met la main dans mon cœur, et il en sort une espèce de masse gluante, qu'il met devant moi, il dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça, tu vois, c'est encore toutes les traditions baptistes qui te restent. Et après, il lui remet la main dedans, il ressort quelque chose d'un peu moins, mais enfin, pas trop joli à voir. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est toutes les traditions pentecôtistes. Voilà. Donc, on en ramasse dans certaines églises. Hein, bon. Donc, tout ça, qu'on a pu accepter parce qu'on considérait que bon, ça a été tellement bien enseigné avec tellement de conviction qu'on n'a pas contrôlé, on a gobé ça sans vérifier. Et on peut avoir, même après notre conversion, des tas d'accumulations de fausses croyances qui ont mangé une grande partie de notre mesure de foi, qui maintenant se trouve réduite à la plus simple expression. Hein. Il reste encore la foi au salut, la foi en Jésus en tant que sauveur. Bon. Alors, est-ce que vous avez compris que la foi, vous l'avez tous en mesure suffisante
pour être capable de croire à tout ce que Dieu nous dit. Mais pour ça, il faut arrêter de croire à tout ce dont vous êtes convaincu et qui n'est pas bon. Je connais des chrétiens qui me disent « Ah, ça on me l'a enseigné dans mon église depuis le début, et il n'est pas question que j'abandonne la croyance dans ça. Parce que c'est le fondement de mon église. » Je dis « Mais le fondement de ton église, s'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu, hein, tu devrais t'asseoir dessus et puis n'en plus parler. Hein. » Un luthérien qui me dit « Moi, le fondement de mon Luther, celui qui a créé ma dénomination, c'est ça. Il a dit qu'il fallait baptiser les petits enfants. Donc moi, jamais je vais abandonner cette doctrine que depuis 3 ou 4 siècles on enseigne dans mon église luthérienne. » Alors moi, j'ai été invité à prêcher un jour dans une église luthérienne en Alsace. Un pasteur qui était assez évangélique, qui était né de nouveau. Il m'avait appelé à prêcher sur un certain thème, qui m'avait demandé de prêcher là-dessus. Et puis j'arrive dans la maison d'un des membres de son église, un couple âgé, et dès que j'arrive, le frère me dit « Mon frère, j'ai compris que mon baptême luthérien, il vaut rien, parce que j'étais baptisé bébé, mais j'ai compris en lisant la Bible que maintenant il fallait être immergé, plongé au nom du Seigneur, et que c'est ça. Alors, est-ce que tu peux me baptiser tout de suite comme ça ?» Moi j'ai dit « Non, il n'en est pas question, parce que ton pasteur m'invite pour prêcher. Moi, j'ai pas envie, derrière son dos, de faire des choses qui va prendre par surprise. Mais qu'est-ce qu'il est venu mettre la pagaille dans mon église, là, comme ça? Je dis, tu vas demander à ton pasteur, tu vas lui dire à ton pasteur, mon baptême luthérien ne vaut rien. J'ai compris qu'il faut être baptisé de la bonne manière. Donc, je t'annonce à toi, mon pasteur, et je te demande de me baptiser de la bonne manière. Et si tu ne veux pas, moi je trouverai quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il me dit, mais je l'ai dit, c'est fait. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, oui, je comprends, mais moi, je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas te baptiser parce que c'est contraire à la doctrine de mon église. Je ne peux pas. Tu es baptisé luthérien, je ne peux pas te rebaptiser par immersion parce que pour lui, c'était déjà fait. Et en outre, si je commence à baptiser comme ça, je perds tout mon poste, mon salaire, ma maison, ma voiture de fonction, tout. Parce que je serai mis à la porte. Alors, mais si tu trouves quelqu'un pour te faire baptiser, tu as ma bénédiction. Je dis, ah bon, ben alors remplis ta baignoire. Là, je peux y aller. Tu as averti ton pasteur, c'est bon, ça se passe dans la lumière, et c'est bon. Et il y avait sa femme qui était là, qui disait, mais on peut baptiser dans une baignoire. Pour elle, c'était pas tellement... il fallait un baptistère un peu plus sanctifié qu'une baignoire. Écoute, ma sœur, c'est pas l'endroit où on se fait baptiser qui compte, c'est l'engagement de ton cœur, hein, alors que ce soit une baignoire, un tonneau. En Afrique, il y a des baptêmes dans des tonneaux, d'anciens tonneaux d'essence, où on a mis dedans. Bon, bien. Ah, bon, d'accord, alors je les ai plongés tous les deux. Voilà. Tous les deux? Tous les deux, oui, parce qu'elle a compris que c'était pas la baignoire qui comptait, c'était le fait d'être baptisé. Voilà. Et après, j'ai fait mon enseignement. Il m'avait demandé de parler sur un sujet qui l'intéressait, sur la souffrance. C'est vrai que c'est un sujet important. Donc, voilà. On a tous reçu une mesure de foi suffisante pour croire à tout ce que Dieu veut qu'on croit au moins au début de notre conversion. Après, la mesure peut grandir en fonction de notre progression, mais on a tout ce qu'il faut au départ pour commencer une bonne vie chrétienne, dès le départ, pour commencer à croire à l'enseignement des apôtres, hein, tels qu'ils nous l'ont décrit dans sa parole. Alors maintenant, en ce qui concerne la foi, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait que je souligne là, parce que la foi va aussi être rappelée dans ce qu'on va voir un peu plus tard dans les prières ou dans la prière. C'est pas le fait de prier qui compte pour Dieu, c'est le fait de prier avec foi. Parce qu'il y en a qui me disent, moi je prie, j'arrête pas de prier, je vois rien. Il dit, mais est-ce que tu pries avec foi? Parce que Dieu honore la prière de la foi. C'est pas le fait de prier. Si tu crois pas que Dieu t'a entendu, ça sert à rien de prier. C'est perdu.
Ah oui, mais alors peut-être qu'il faudrait réunir plusieurs. On va faire une chaîne de prière avec 200 personnes, peut-être que ça va aller mieux. Je dis, mais ça ne changera rien si c'est 200 incrédules qui prient 100 fois. C'est pas le nombre qui va persuader Dieu. Mais si dans les 200, il y en a un qui a la foi, c'est lui-là qui va écouter. C'est pas le nombre qui l'écoute, c'est ceux qui ont la foi. Donc c'est important de savoir que la foi, la définition, je reviens à Hébreux 11, hein. Hébreux 11, la définition biblique de la foi en Dieu et dans sa parole. La foi, dans Hébreux 11, verset 1er, la définition qu'il dit là, c'est la foi, c'est une ferme assurance ou une ferme certitude des choses qu'on espère. Sous-entendu, qui nous ont été annoncées par Dieu. Hein. Là, il parle de la foi en Dieu. Des choses qu'on espère, une démonstration, ou bien une ferme assurance, une démonstration comme si c'était démontré par A plus B. Voilà, démonstration mathématique, c'est QFD, on dit chez nous en français. Ce qu'il fallait démontrer, tu as compris. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous sont annoncées par Dieu. Donc la foi chrétienne, la foi dans la parole de Dieu, consiste à entendre Dieu nous parler par sa parole ou par son esprit, qui parle toujours en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais nous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut en passant se méfier des prophéties personnelles qu'on peut recevoir. Pour ma part, je n'en tiens aucun compte. Il y en a qui ont fait des tas de prophéties sur moi, bonnes ou mauvaises, qui m'ont dit, voilà Henri, Dieu me dit que tu devrais faire ça. Je lui ai dit, merci mon frère, mais s'il ne me le dit pas, moi, je t'écoute pas. Donc alors, il faut qu'il me le dise à moi. Donc d'accord, tu me dis que tu me parles de la part de Dieu, je vais lui demander si c'est bien toi qui... si tu as bien parlé, qu'il me parle à moi. Donc il faut que Dieu me le confirme. S'il ne me le confirme pas, je n'en tiens aucun compte. Aucun. Combien de chrétiens j'ai vu parce qu'un vrai prophète, il y a des vrais prophètes qui donnent des fausses prophéties, ça peut arriver. Un vrai prophète arrive en lui disant, Dieu nous montre qu'il t'appelle à être missionnaire en Afrique. Ils ont tout lâché, ils ont lâché leur travail, lâché tout. Ils sont partis, ça a été un échec complet. Ils sont revenus sur les rotules, ils ont tout perdu. Bon, Dieu les a récupérés après, mais dans quel état? Il dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu l'as interrogé, Dieu, pour... Non, mais c'était un vrai prophète quand même. Mais, tant que Dieu ne t'a pas parlé, n'écoute pas ce que les hommes te disent. Ou alors prie que Dieu te confirme, mais tant qu'il ne t'a pas confirmé, n'écoute rien. Sois ouvert s'il te parle par un frère ou une sœur, mais si Dieu me parle par un frère ou une sœur, le Saint-Esprit va me le confirmer dans mon cœur. Parce que ça vient vraiment de Dieu. Et tant que je n'ai pas cette confirmation, je mets ça au frigo ou au placard et j'en tiens pas compte. J'attends en tout cas que Dieu me le confirme. J'ai changé d'église plusieurs fois, pas par voyage ou pour des raisons professionnelles au début ou autre, parce que le Seigneur me demandait, mais à chaque fois, il y en a qui m'ont dit, Henri, Dieu me dit que tu ne devrais pas partir parce que tu as placé ici. Tu enseignes chez nous, tu ne devrais pas partir, tu as placé ici. Il dit, mais non, Dieu m'a montré. Mais non, tu te trompes. Je dis, bon, Dieu m'a parlé, c'est clair, je sais ce que j'ai à faire et je le fais, quelles que soient les critiques, et bon, peu importe. Si j'ai une conviction qui vient de Dieu, tu peux me dire le contraire, ou 50 peuvent me dire le contraire, je n'en tiendrai aucun compte. C'est pas de l'orgueil, hein, c'est simplement le désir de diriger par Dieu. Sinon, on est ballotté dans tous les sens et on va... Oui, c'est Dieu qui compte, c'est Dieu. Donc vous voyez que la foi, alors regardez, la foi c'est une ferme certitude de quelque chose, soit qu'on espère, si on espère c'est qu'on ne le voit pas encore. Hein. Quelque chose qu'on espère c'est quelque chose qui est futur, qui n'est pas encore manifesté, qui n'est pas encore visible. Et il ajoute quelque chose qu'on ne voit pas encore. Donc vous avez deux types de choses qui nous sont annoncées par Dieu, qu'on peut espérer ou qu'on ne voit pas encore. Ce sont soit des promesses de Dieu, des promesses futures auxquelles il va nous demander de croire. Alors ces promesses peuvent concerner soit l'Église tout entière, soit
une révélation qui nous est faite par le Saint-Esprit pour notre vie personnelle, qui nous appelle par exemple en disant voilà, Dieu t'appelle à un ministère de tel type, ou Dieu t'appelle à ceci. C'est Dieu qui nous parle par son esprit ou par une prophétie qu'il confirme dans nos cœurs, de quelque chose de futur à laquelle il nous appelle et qu'on ne voit pas encore. Et il nous demande d'espérer, c'est-à-dire d'attendre, esperar au sens espagnol du terme. Ceux qui font de l'espagnol, vous savez qu'en esperar, en espagnol, ça veut dire attendre. C'est pas simplement espérer comme j'espère peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Mais j'attends fermement quelque chose que j'espère parce que j'ai une promesse de Dieu. Et quand je crois une promesse de Dieu, il est toujours fidèle et il l'accomplira toujours. Donc c'est quelque chose que j'ajoute à l'espérance, la foi. L'espérance seule, ça suffit pas. C'est attendre quelque chose de futur, mais la foi, c'est être sûr qu'on le possède maintenant, même si c'est pas encore arrivé. Comprenez ça? Je le possède parce que c'est à moi. Par exemple, un appel à un ministère. Dieu m'a appelé à enseigner dès les premiers jours de ma conversion, mais j'avais encore rien à enseigner. Mais j'avais cette espérance que ça viendrait se manifester un jour. Non, mais c'était pas une espérance peut-être que, c'était le fait que Dieu m'avait appelé et je sais que ça allait se manifester un jour d'une manière, par un enseignement. Dans l'église où j'étais, on m'a pas demandé d'enseigner le premier jour de ma conversion et ils ont été sages de pas le faire parce que sinon, ça aurait fait des dégâts. Il a fallu attendre 3 ans pour qu'on m'appelle à faire chanter les cantiques. Voilà, c'était la première promotion que j'ai eue. Faire chanter les cantiques. Mais à l'université où j'enseignais, là, au GBU, au groupe biblique universitaire, là, je pouvais enseigner tant que je voulais, sans l'accord de mon pasteur. Je l'ai prévenu simplement et ça se faisait comme ça. Donc là, on attend quelque chose que Dieu nous a promis. Qu'est-ce qu'il nous a promis, par exemple, qu'il allait y avoir un enlèvement de l'église de Jésus-Christ bientôt. On ne sait pas quand, ni le jour ni l'heure, mais plus le temps passe, plus ça devient proche. Hein. Je vous assure que c'est une question de jours. De jours. Amen. Alors ça peut être 2-3 années, ça fait quelques jours, mais c'est pas une question de 40 ans. Je ne suis pas en train de prophétiser, c'est une conviction personnelle que vous pouvez ne pas partager. Hein. En tout cas, ce que je dis, c'est que Jésus peut revenir à tout moment, d'un moment à l'autre, il a dit, d'une manière brutale, sans prévenir, et qu'on doit être prêt à partir à tout moment. Ça veut dire qu'on doit avoir rempli les conditions qui nous permettent de partir. Quelles sont les conditions qui nous permettent de partir? C'est être né de nouveau. Voilà, d'avoir les lampes pleines, d'être né de nouveau par la repentance et la foi en Christ, et d'avoir obéi au premier commandement du Seigneur auquel il demandait d'obéir dès le début de la vie chrétienne, c'est-à-dire d'être baptisé d'eau et d'esprit, et ensuite de marcher dans une vie de sanctification, c'est-à-dire si j'ai une chute, je le reconnais, je repars avec le Seigneur, j'ai à cœur de progresser dans le perfectionnement, la sanctification. Pourquoi Jésus leur dit au début des actes des apôtres, hein, après leur avoir dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle », il leur dit au chapitre 1er « Ne bougez pas de Jérusalem tant que vous ne serez pas baptisés du Saint-Esprit. » C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors je vais vous le lire pour que vous puissiez voir que j'invente rien. Dans Acte 1, au verset 4, Acte 1, verset 4, comme il se trouvait donc après sa résurrection, il allait remonter au ciel, il se trouvait avec eux, il leur recommanda, le grec dit, il leur commanda, c'est pas recommanda, je vous recommande, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils ont dû se dire, mais alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu lui demandes d'aller dans le monde entier, mais non, tu nous dis, bougez pas. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jésus a baptisé d'eau, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui emploie ce terme. Amen. Et on voit que le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis. Donc baptisé, c'est la même chose que rempli.
remplis. Donc ils étaient convertis. C'est pas le jour de la Pentecôte qu'ils se sont convertis. Ils étaient convertis, ils étaient nés de nouveau, ils étaient baptisés d'eau, parce que les premiers, les 12 ont été baptisés par Jésus et après ils ont baptisé eux-mêmes d'autres, mais ils n'étaient pas remplis. Après sa résurrection, Jésus a soufflé sur eux dans Jean 20. D'abord, avant sa résurrection, dans Jean 16, il leur dit, puisque vous êtes là, avancez de quelques pages, il leur dit, non, Jean 14, verset 17. Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous le connaissez, il leur dit, avant son départ, vous le connaissez, le Saint-Esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire qu'il n'était pas encore en eux. Il était avec eux, il travaillait avec eux, mais il n'était pas encore rentré en eux. Et quand est-ce qu'il est rentré en eux? C'est après la résurrection de Jésus, quand dans Jean, au chapitre 20, et au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit est entré en eux. Mais il n'était pas encore baptisé et rempli. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, quand on annonce la parole de Dieu à un nouveau converti, au moment où il se repent et qu'il accepte Jésus, le Saint-Esprit entre en lui. Il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un souffle sur lui. Il entre en lui, mais c'est pas ça qui fait le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais ils n'étaient pas encore remplis. Si je prends une bouteille remplie à moitié, elle a de l'eau dedans, mais elle n'est pas remplie. Et comme tu disais, il faut que nos vases soient remplis. C'est pas le fait d'être rempli d'esprit qui nous fait nous comporter en saints dès le début. Hein. Tous les chrétiens, les Corinthiens y compris, ils étaient tous baptisés d'eau et d'esprit dès le début. Mais ils sont restés très charnels. Mais le fait d'être baptisé de l'esprit, Jésus le dit au verset 8, il le dit, vous recevrez, des Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance, un revêtement de puissance pour témoigner, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Le fait d'être rempli nous ouvre la porte à la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et donc vous avez des chrétiens qui sont très sanctifiés, mais qui n'ont pas la puissance. Il n'y a pas de signe, de prodige, de miracle dans leur vie. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'être sanctifié. Hein. Ce n'est pas la puissance d'abord. Et vous avez des chrétiens qui ont la puissance, mais qui n'ont pas l'amour, ils n'ont pas le fruit. Mélangeons pas les deux. Croyons pas que parce qu'un chrétien manifeste, utilisé par Dieu pour faire des miracles, que c'est un homme très saint. J'ai connu des pasteurs qui trompaient leurs femmes épuisées dans la caisse, qui étaient utilisés puissamment par Dieu pour faire des miracles. Parce que Dieu voyait qu'ils avaient la foi en sa parole pour être utilisés par lui. Dieu est tellement bon qu'il va utiliser quelqu'un qui n'est pas sanctifié pour faire des miracles. Hein, ça surprend beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Hein. Parce que c'est deux choses qui sont distinctes et complémentaires. Jésus, lui, il avait le fruit de l'esprit complet et il avait la puissance de l'esprit complète. Et c'est les deux que Jésus veut dans nos vies. Donc, Jésus va mettre l'accent dans nos vies sur la sanctification, sur l'obéissance, sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit va être porté par tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas baptisés de l'esprit peuvent produire le fruit de l'esprit. Hein. J'ai connu dans des églises qui n'étaient pas charismatiques ou pentecôtisantes, ou des chrétiens qui manifestaient un fruit de l'esprit merveilleux, qui étaient sanctifiés, pleins d'amour, de patience, mais je ne voyais pas de puissance dans leur témoignage. Donc, ils ont un problème à manifester la puissance de l'esprit dans leur témoignage, comme Jésus et les apôtres le manifestaient par des guérisons, des délivrances de démons, des résurrections de morts, qui nous est donné par le baptême de l'esprit. Vous recevrez
un revêtement de puissance. C'est pour ça que chaque fois qu'il parle dans les Actes des Apôtres du baptême de l'Esprit, il dit le Saint-Esprit venant sur vous, un revêtement de puissance qui remplit bien sûr, mais sur nous ça coupe, et ça reste. Alors que quand il parle du fruit de l'Esprit, il parle de l'Esprit de Dieu en vous, qui est produit par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la manifestation du caractère de Jésus en nous. Vous pigez? La différence entre les deux, Jésus veut qu'on ait les deux, parce qu'il veut que ce soit équilibré. Un chrétien qui manifeste la puissance sans le fruit, il est dangereux. Parce que c'est dangereux de manifester la puissance sans amour. Un chrétien qui n'a que, je dirais que, entre guillemets, parce que c'est le plus important, l'amour, il ne pourra pas être utilisé par Dieu pour manifester la puissance de l'Esprit, qui est quelque chose qui est nécessaire pour toucher le cœur des païens. Jésus dit lui-même, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne vous convertirez pas. Les gens, pourquoi ils venaient les gens s'agglutiner autour de Jésus? Parce qu'il guérissait tout le monde. Il manifestait la puissance de l'Esprit, il manifestait aussi l'amour et on voyait bien en s'approchant de Jésus qu'il était plein de bonté, de miséricorde, de compassion pour tous. Mais tous ceux qui avaient besoin d'être guéris venaient à lui parce qu'ils attendaient de voir leur souffrance partir. Et moi, quand je vois des malades dans l'église, maintenant il m'arrive de demander dans une église où je vais lever la main ceux qui sont malades d'une manière ou d'une autre. C'est 90% qui lèvent la main. Hein. Alors je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, quand même. Parce que je vois au début de la vie d'église, tous étaient guéris par Jésus, tous ceux qui venaient à lui pour être guéris. Au début des Actes des Apôtres, dans Acte 5, Jésus est parti. On a mené les malades de toute la région à Jérusalem. Les apôtres priaient et tous étaient guéris. Au dernier chapitre des Actes, quand Paul il est sur l'île de Malte, il a fait naufrage. Il guérit le père du principal de l'île. Et du coup, on lui amène tous les malades de l'île et ils ont tous été guéris. Amen. Et quand je vois ça aujourd'hui, je vois l'état de l'église, il y a un problème, Seigneur. Aujourd'hui, le Covid arrive et les églises sont les premières à subir les morts et les malades. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle devrait être l'endroit où les malades du Covid soient guéris. Amen. Quand ils viennent. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans l'enseignement de la vérité. Il n'y a plus la vraie puissance. Il y a quelquefois un ersatz de puissance qui se manifeste par quelque chose qui fait du bruit, qui est manifeste, mais qui n'est pas vraiment la vraie puissance. Je me rappelle d'être allé prêcher, je suis allé prêcher dans un pays d'Amérique du Sud qui s'appelle le Paraguay. Au Paraguay, c'est un pays, ils sont tous, mais ils ont un cœur pour Dieu. J'ai pas rencontré un seul athée au Paraguay. Donc, il y a beaucoup de sectes aussi et de mouvements de toutes sortes, mais un cœur pour Dieu. Et les Paraguayens, vous parlez dans la rue à un Paraguayen, 5 minutes après, vous pouvez avoir 20 personnes qui sont là autour, qui disent, mais de quoi tu parles? Nous, on a aussi des questions, etc. Et comme ils sont très ouverts au Seigneur, la plupart des églises du Paraguay sont des églises pentecôtistes, charismatiques pentecôtistes. Il y a très peu d'églises non pentecôtisantes ou classiques, traditionnelles. Mais le problème, c'est qu'ils ont une conception du pentecôtisme qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, pour eux, la véritable onction, c'est quand il y a beaucoup de bruit. Donc, un prédicateur qui a l'onction, c'est un prédicateur qui crie beaucoup. Bon, c'est vrai que un enseignant, normalement, il ne doit pas crier beaucoup, parce qu'il doit être compris, mais bon. Mais je comprends qu'un prédicateur qui prêche, il peut crier fort, parce qu'un évangéliste, par exemple, il va pouvoir crier, parce que les gens ont besoin d'entendre la base. Et alors, je me rappelle avoir assisté à une réunion, alors qu'il y avait un jour de pluie intense. Là-bas, souvent, les rues sont en terre et ils ne circulent pas quand il pleut. Donc, une église de 600 places, une des plus grandes de la ville où j'étais, il y avait une dizaine de personnes, dont 3 pasteurs. Ils attendaient 600 personnes, il n'y avait qu'une dizaine, mais ils ont fait la réunion comme s'il y avait 600 personnes, en criant, en hurlant, en sautant. Avec, Et un jour, j'ai eu la pensée, j'ai fait un séminaire pour les pasteurs.
organisé par le pasteur qui s'occupait d'une radio chrétienne locale. Donc il y avait là tout un groupe de pasteurs, et j'ai enseigné ces pasteurs-là en tant qu'enseignant, c'est-à-dire sans crier, sans... Bon. Et à la fin, j'en ai vu un qui s'est levé, mais il pleurait. Je lui ai dit, mais pourquoi il pleure? Il me dit, écoutez mes frères, c'est la première fois que j'ai compris qu'on peut avoir l'onction sans crier. Ah oui, ça alors. Donc ceci pour dire que la puissance, c'est celle du Saint-Esprit, qui fait des miracles dont on a besoin. Mais le plus important pour Dieu, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est le perfectionnement. Mais Dieu veut qu'on ait les deux dans nos vies, pour que ce soit équilibré, qu'on ne puisse pas avoir seulement de bonnes paroles et de l'amour. Ben seulement, c'est précieux d'avoir des gens, des chrétiens qui sont remplis d'amour. Hein. Mais quand on voit tous les besoins qui nécessitent la puissance de Dieu, là on voit aussi qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Quand je vois Jésus aller de gauche à droite, il est dit dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et je vois Jésus le faire d'une manière simple, un mot, une parole. Il n'était pas là en train de chauffer les bancs, les salles, pour créer une ambiance propre à la manifestation de l'esprit. Il se promenait pas avec un groupe de louanges et un orchestre pour chauffer la salle. J'ai rien contre les groupes de louanges. Enfin bon, il était dans la simplicité et la puissance de l'esprit. Et je vois Jésus poser la main sur un lépreux et lui dire sois guéri. Et je vois la lettre partir. Je vois la vraie puissance de l'esprit se manifester de manière simple, de manière attirante. Moi, j'aime cette manière d'être utilisé par Dieu. Je dis, fais de moi, Seigneur, quelqu'un sur la terre qui va pouvoir agir comme mon Jésus que je vois décrit dans cette parole. Plein d'amour et de compassion, plein de force et d'un langage fort et dur contre ceux qui ont besoin de l'entendre, hein, comme les pharisiens. Mais plein de douceur, de compassion, de miséricorde pour tous les malheureux, et c'est la majorité. Hein. Alors, maintenant, où j'en suis, Seigneur, vous suivez. Hein. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me rappelle constamment. Alors, j'étais dans l'Hébreu. La foi en Dieu. Oui, la foi. Donc, j'ai encore quelques petites choses à dire sur la foi, parce que ça m'évitera de le répéter, mais je le répéterai quand même quand on verra la prière. En matière de foi, je vais vous lire un autre passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Chapitre 11 de l'évangile de Marc. Rappelez-vous qu'un des fondements dont je viens de parler, c'est la foi en Dieu. Hein. La foi en Dieu. Maintenant, dans ce passage-là, c'est Jésus qui parle dans Marc 11, l'histoire du figuier qu'il avait maudit. Vous vous rappelez qu'il voit un figuier sans fruit, il passe, il dit que personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, quand il repasse, il voit le figuier tout séché, et ses disciples sont étonnés. Ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû comprendre que la parole de Jésus l'avait maudit. Et il dit, mais qu'est-ce qui, au verset 20, donc de Marc 11, 20, et ici vient le figuier séché jusqu'aux racines. Et le grec dit séché depuis les racines. C'est le contraire. Mais le traducteur, quand il a vu ça, il a dit c'est pas normal. Quand un arbre sèche, il sèche par les feuilles et après ça passe aux racines. Alors que là, le texte grec dit il était séché depuis les racines. Ça veut dire qu'il était mort dès que Jésus avait prononcé la parole. Mais on ne voyait pas encore dans les feuilles qu'il était mort. Et le lendemain, ils l'ont vu. Donc, le grec dit séché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, regarde, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus leur donne un enseignement sur la foi. Il leur dit, pris la parole, il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit
à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, il dit pas dans sa tête, tu peux douter dans ta tête mais pas dans ton cœur, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, le grec dit, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Alors que le français dit, il le verra s'accomplir. Mais je n'aurais pas dû supprimer ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Donc vous voyez que Jésus dit 3 fois ce que tu dis. Il le dit là dans tout ce que... si quelqu'un dit, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il verra ce qu'il a dit arriver. Donc vous voyez qu'il y a un rapport étroit entre dire et croire. Quand nous prononçons une parole qui vient de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette montagne Qu'est-ce que pourrait être cette montagne? C'est un obstacle qui est dans notre vie. Ça peut être quelque chose qui vient de Satan, ça peut être tout ce qui est mauvais, qui bloque le chemin devant nous et qui vient pas de Dieu. Et là, Dieu nous donne une parole qui nous permet, nous, si nous la répétons de la part de Dieu, en disant à cette montagne maintenant, au nom de Jésus, pars. Alors ça peut être une maladie, un lien démoniaque, un chômage constant, une malédiction constante qui a l'air de venir sur ma vie et que je me rends compte que c'est pas normal. C'est pas normal, par exemple, qu'un chrétien reste 2 ans au chômage sans rien trouver. Il cherche, il trouve pas, il cherche, il trouve pas. Alors que Dieu a promis de donner un travail à ceux qui en veulent. Il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a une montagne là. Il faut que tu puisses lui dire à cette montagne, au nom de Jésus, pars. Amen. Amen. Mais ça n'aura aucun effet si dans ton cœur tu doutes. Donc c'est pas le fait de parler. Il y a des églises où on dit tu dois confesser la parole, ça va arriver. Tu dois confesser constamment la parole, ça va arriver. Je dis non, ça sert à rien de confesser si tu crois pas dans ton cœur que ce que tu confesses, c'est bon, c'est la vérité de Dieu. Donc si tu parles de la part de Dieu parce que tu as une parole de Dieu et que Dieu te demande de la prononcer de ta bouche, il te dit il faut que tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc douter dans le cœur, ça veut dire que dans mon cœur, je crois à autre chose que ce que Dieu dit, malgré ce que je dis de ma bouche. Dans mon cœur, c'est partagé. Il y a une partie de mon cœur qui croit et une partie de mon cœur qui doute. Et si c'est le cas, il n'y a rien qui se produit. La foi, c'est croire à une parole de Dieu sans rien douter dans le cœur, qu'il n'y ait pas le moindre doute dans le cœur. Et tout ce que fait Satan, c'est toujours essayer de nous mettre des doutes dans le cœur, de nous dire tu n'es pas digne, ou bien tu ne vas pas y arriver, ou bien c'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. Alors si on reçoit toutes ces paroles, ça nous met un manque de certitude dans notre cœur qui fait que ce doute-là va empêcher la prière qu'on a faite de se réaliser parce qu'on l'a fait sans la foi. La foi, c'est vraiment une totale certitude que Dieu nous a entendus. Amen. Et qu'on possède la chose qu'on a demandé à Dieu. Pourquoi on ne doit pas douter? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, la Bible, c'est Dieu qui nous parle, à moi personnellement. Tout ce qui est là, c'est pour moi personnellement. Donc si j'ai un besoin, je dois trouver dans la Bible une parole de Dieu qui correspond à ce besoin. Et ensuite, je vais vers lui, ou vers ma montagne, avec cette parole de Dieu, mais avec une totale certitude dans mon cœur que c'est bien Dieu qui m'a parlé pour me donner la réponse à ce besoin-là. Et à ce moment-là, je peux parler au besoin pour lui dire maintenant, tu dégages de ma vie, ou maintenant c'est fini, parce que Dieu a dit et que je le crois. Et là, le diable peut rien faire. Là, la montagne doit partir. Et c'est précieux d'éduquer nos cœurs à éliminer. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. C'est avec le cœur qu'on croit, pas avec la tête. Et si le diable arrive à faire rentrer dans mon cœur des choses pour que je sois attaché à ces choses-là dans mon cœur, à ce moment-là, ma foi en Dieu va être handicapée parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui croit à autre chose.
Il y a un autre passage dans Jacques, l'épître de Jacques. Oui, j'ai fini le petit passage que je viens de dire. J'étais au verset 23 et au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il parle à la fois au passé, quand vous priez maintenant, ça c'est présent, croyez que vous l'avez reçu quand vous priez. Sachez, mes bien-aimés, mes chéris dans le Seigneur, parce que je vous chéris dans le Seigneur, je vous dis, je vous connais pas, mais je vous aime. Donc, chaque fois que vous priez selon la volonté de Dieu, vous êtes exaucé immédiatement. Mais ce n'est pas manifesté toujours immédiatement. L'exaucement, c'est pas au moment où ça se manifeste, c'est le moment où Dieu répond. Et Dieu répond au moment même où vous avez prié conformément à sa volonté. Vous voyez ça dans Daniel, par exemple. Il y a 2 chapitres successifs où on voit Daniel prier une première fois dans Daniel 9. Dieu lui envoie l'ange Gabriel et il lui dit, 3 minutes après le début de sa prière, il a le temps de faire une longue prière. Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé dès que tu as commencé ta prière. Et il voit l'ange arriver 3 minutes après. Bon, il y avait peut-être une certaine distance. Au moment où il finit sa prière, voilà l'ange. Le chapitre suivant, il prie et il jeûne pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, le même Gabriel vient en disant, dès que tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé, mais j'ai été retardé par le prince du royaume de Perse, qui était là pour m'empêcher de venir. C'est pas Dieu qui l'a retardé. Mais vous voyez qu'il était exaucé dès qu'il a prié, mais il y a eu un retard. Donc quand il y a un retard dans la manifestation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été exaucé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce quelque chose qui bloque, c'est soit un doute dans ton cœur, ou Satan qui met un obstacle qui a besoin d'être balayé. Et Daniel ne savait pas ce qui se passait, il continue à jeûner et à prier, il est resté fidèle, et pendant ce temps-là, Dieu a envoyé Michael, un autre archange, pour aider Gabriel à passer. Et finalement, bon, c'est des choses un peu bizarres qui se passent dans le royaume des cieux. Comment un archange peut être freiné par un prince des ténèbres de Satan? Mais c'est comme ça. Mais ces princes-là ne devraient pas nous freiner à nous. Parce que nous, on est plus que des anges. Alors maintenant, tout ce que vous demandez en priant conformément à la volonté de Dieu, croyez que vous êtes exaucés tout de suite et gardez cette foi. Parce que si vous croyez pendant 3 jours et que vous voyez rien venir et que vous, 3 jours, vous arrêtez de croire en disant, bon, il n'y a rien qui se passe, maintenant je baisse les bras, ça ne va pas venir. Il faut persévérer en croyant malgré les choses qu'on voit qui sont contraires. Vous vous rappelez Pierre qui marchait sur l'eau? Il voit Jésus marcher sur l'eau et il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Jésus lui dit simplement, viens. Il met sa foi en action et il marche sur l'eau. Donc Pierre a été le seul avec Jésus à marcher sur l'eau. Et puis à un moment donné, il détourne le regard de Jésus, il voit la tempête, il dit, qu'est-ce que je fais là? C'est pas normal de marcher sur l'eau au milieu de la... Et il eut peur, il a arrêté de croire, et là, il a coulé. Il a commencé à couler. Il a eu le temps de crier à Jésus, qui avant de lui faire le moindre reproche, il fera ça avec nous aussi, avant de lui faire le moindre, il le relève, il le remet sur l'eau. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Tu étais dans la foi, ça te permettait de marcher sur l'eau, ça veut dire de faire quelque chose d'extraordinaire, et parce que tu t'es laissé impressionner par les choses visibles, tu as arrêté de croire, et du coup tu as coulé. Vous voyez qu'on peut passer de la foi à l'incrédulité en 1 seconde. Vous avez des chrétiens qui étaient tout près de voir la victoire se manifester. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment, moins 2 secondes, et dans moins de 2 secondes, ils ont arrêté de croire et tout s'est arrêté là. C'est triste, hein? Heureusement que Jésus est là, parce qu'il nous rappelle, quand on se sent couler, on le sait. Hein? Et là, on crie à Jésus, et il nous dit, hop, allez, on reprend, et attention, doute pas, parce que tu ouvres une porte à l'ennemi, là. Il te fait couler. Dans Jacques, il dit ceci, après je lirai un autre passage, dans l'épître de Jacques,
c'est après Hébreu et avant-hier, épître de Jacques au chapitre 1er, au verset 5. C'est encore une bonne leçon pour la foi, pour l'exercice normal de la foi. Il dit dans Jacques 1, 5, si quelqu'un de vous manque de sagesse, alors qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, sans discuter. Tu as besoin de sagesse, tiens, je te la donne. Tu as besoin de n'importe quoi qui est couvert par le sacrifice de Jésus, tiens, je te le donne. Tu as besoin de n'importe quoi que Dieu veut te donner, je te le donne, au moment où tu le demandes. On est quand même béni d'avoir un Dieu comme ça. Alors, je lis, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est bon. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ça veut dire, s'il dit, Seigneur, je te demande la sagesse, mais je ne sais pas si je veux vraiment la recevoir. Parce que je suis indigne, parce que je ne mérite pas, pour toutes sortes de raisons. Je commence à douter, parce que je ne la vois pas se manifester tout de suite. Alors je commence à douter. Qu'est-ce qu'il dit là, le Seigneur? Il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme, alors ça ne concerne pas les femmes, heureusement. Non, je plaisante. Qu'un tel être humain ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit, quelque chose et quoi que ce soit du Seigneur. Si tu doutes, même en demandant quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit. Oui, il est un peu sévère, ce Dieu. Non, il n'est pas sévère. C'est un Dieu qui aime qu'on lui fasse confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Surtout quand il nous a fait une promesse. Alors là, il parle de sagesse et après, il parle de n'importe quoi. Ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit si tu demandes à Dieu en doutant. Et pourquoi tu doutes? Parce que tu es un homme irrésolu, inconstant. Et le grec irrésolu, ça veut dire au cœur partagé. Tu as un cœur qui est pour Dieu et un cœur qui est pour Satan. Une partie du cœur pour Dieu, une partie du cœur qui écoute encore les mensonges de l'ennemi. Et là, ça handicape ma foi. Ma foi n'est pas pure dans le Seigneur. Elle existe, mais elle est mélangée. Maintenant, je terminerai par un autre passage dans la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 5. Épître de Jean, chapitre 5. À partir du verset 13. 1 Jean, pas l'évangile, mais la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Alors nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, qui croyons en lui, nous savons que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alors une question, est-ce que vous sentez tout le temps que vous avez la vie éternelle? Moi non. Je ne le sens pas, mais je le crois. Amen. Je le sais. Est-ce que vous sentez tout le temps la joie du Seigneur en vous? Non. Il y a des moments où je ne sens rien d'autre, pas du tout. Mais il dit que cette joie, nous l'avons dans le Seigneur. Donc il faut savoir pénétrer jusqu'à l'endroit où on peut la capter. Est-ce que vous ressentez tout le temps la paix de Jésus quand il dit « je vous laisse ma paix » Vous la ressentez toujours, la paix de Jésus? Moi, je ne la ressens pas toujours. Mais je sais qu'il me la donne. Et donc, je dois la recevoir par la foi. Même si je ne la sens pas, je dis « Seigneur, je prends ta paix dans la situation où je me trouve. » Le diable essaie de me mettre dans une tempête là, mais je tourne les yeux vers toi et je vois en toi quelqu'un qui est dans une paix parfaite, qui n'est pas du tout impressionné par ce que je suis en train de vivre. Donc je reçois la même paix de toi, je reçois ta paix. Je décide de garder les yeux sur toi et pas sur la tempête. Mais je ne la sens pas forcément, je la reçois par la foi.
Alors qu'est-ce qu'il dit, mon cher Jean? Ensuite, nous avons auprès de lui, au verset 14, nous avons auprès du Fils de Dieu cette assurance. C'est le même mot que la définition de la foi. Une certitude totale. Et s'il y a une certitude totale, il n'y a pas de doute. Amen. Moi, quand j'entends quelqu'un dire, par exemple, mais cet homme-là, il avait la foi qu'il allait être guéri et il est mort. C'est pas normal. Moi, j'ose dire, non, il n'avait pas la foi, sinon il aurait été guéri. Parce que la vraie foi, elle produit toujours ce qui est annoncé par Dieu. Il a pu l'avoir pendant un temps et baisser et douter. Ou bien il croyait l'avoir mais il n'avait pas. Parce que la foi, c'est pas croire que Dieu va me guérir. La foi, c'est croire qu'il m'a déjà guéri en Christ. C'est ça la vraie foi. Il m'a déjà... Parce que Dieu dit qu'il a porté nos péchés sur la croix et nos maladies, nos infirmités. Et que nous avons été guéris il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. C'est pas manifesté dans la vie d'un chrétien qui est malade, mais c'est la réalité spirituelle. Dieu te regarde si tu es malade et il te dit, est-ce que tu sais que tu es déjà guéri? Et si je lui réponds, mais non, c'est pas vrai parce que je sens des symptômes et que mon docteur m'a dit que j'étais malade. Oui, mais c'est vrai, c'est... Ouais. Oui, mais donc ce que le docteur me dit, c'est vrai sur le plan physique, sur le plan matériel, mais c'est pas vrai sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Dieu dit que je suis guéri. Même si je sens quelque chose, il me dit que je suis guéri. Donc, je dois apprendre à recevoir ce qu'il me dit sans douter. Et les symptômes vont essayer de me faire douter, ou le médecin. Je suis pas contre les médecins, heureusement qu'il y en a, sinon il y a beaucoup de chrétiens qui seraient morts bien avant. Parce qu'ils n'ont ni la foi ni les médecins, là c'est grave. Mais Dieu veut quand même qu'on aille plus loin. Parce que les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a des choses, il y a des moments où ils peuvent pas, ils peuvent plus. Et donc, si les choses ne se passent pas comme Dieu le veut, je suis obligé de dire, ça n'a pas été la foi que Dieu nous dit qui produit toujours son effet. Donc, c'est encore davantage que demander la sagesse. On devrait d'abord demander la foi. Mais non, on l'a reçu. C'est un cadeau, on l'a déjà. Oui, on l'a, mais Ceux qui croient, tu sais, oui, on l'a déjà, mais je veux... Aide-moi à bien croire au Seigneur Jésus. Aide-moi Oui, super, à bien ouais. utiliser la foi que tu m'as donnée. Voilà. Ça veut dire que si je doute, c'est que je crois forcément à quelque chose d'autre. Le doute, c'est croire à un mensonge. Oui, doute, c'est croire en Dieu. Donc si je crois que je suis malade, je crois à un mensonge qui est une réalité sur le plan physique, mais c'est un mensonge spirituel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Ils disent, mais je ne vais quand même pas croire quelque chose qui n'existe pas, que je ne vois pas. Si ça existe sur le plan spirituel, tu es guéri. Et pour que ça se manifeste sur le plan visible, il faut que tu sois certain que tu es guéri déjà dans l'invisible, et qu'en le croyant, ça va devenir visible. Alors, je vous cite ça parce que ça me concerne personnellement. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, est-ce que c'est sa volonté de guérir les hommes? Oui, Tous les hommes, oui, sans exception. Oui, sans exception. Il y en a des chrétiens qui disent non, il y a des exceptions. Parce qu'il y en avait un qui disait qu'il croyait et il n'a pas été guéri. Non, il y a quelque chose qui ne collait pas là. Pourquoi Dieu veut guérir tous les hommes? Parce que la guérison est comprise dans le sacrifice de la croix. Parce qu'il a porté nos maladies qui sont la conséquence des péchés. Il n'allait pas prendre les péchés en continuant à nous laisser prendre les conséquences. Il a tout pris. Les maladies, les malédictions, les péchés, les iniquités, tout ce qui est mauvais, il l'a pris. Et il nous en a délivrés. Mais pour que ça devienne visible, il faut le croire sans douter. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est l'os, hélas. Il faut apprendre de Jésus à ne pas douter. Comment apprendre de Jésus à ne pas douter? Savoir qu'il est fidèle, que sa parole est la vérité, et qu'on peut croire tranquillement, sans douter quand il nous parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Ça veut dire que si on demande quelque chose qui n'est pas sa volonté, il ne nous écoute pas. Comment savoir si c'est sa volonté? En connaissant la parole de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, n'importe quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons maintenant la chose qu'on a demandée, même si on ne la voit pas encore. Amen. Et en croyant qu'on la possède, on la verra. Amen. Alors je vous dis que ça me concerne parce que avant de me convertir, Là ou bien là-haut? Là ou bien là-haut? là, là-haut, on n'a pas besoin d'être guéri là-haut. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin d'être béni, guéri, délivré, etc. Au ciel, il n'y aura pas besoin de ces choses-là. On sera tous en parfaite forme. Hein. Avant de me convertir, j'étais très craintif au niveau maladie. Oui. En tant qu'ado, j'ai passé par une période très dure où j'avais peur de la mort, peur de la maladie, à tel point que je n'osais pas m'éloigner de plus d'1 kilomètre d'un hôpital au cas où. Non. Ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, j'étais là avant de me convertir. Mais j'avais une panique de la maladie et de la mort incroyable. Et puis, juste avant de me convertir, j'avais des douleurs intestinales pas très fortes, mais enfin persistantes, permanentes. Je suis allé voir, faire des examens, et le médecin m'a dit, c'est une maladie incurable, c'est pas mortel, c'est pas un cancer, mais c'est une inflammation évolutive des intestins, incurable. Bon, on peut faire certaines choses, les douleurs, etc., mais c'est pas la maladie de Crohn, c'était une autre. Bon. Alors moi, avec l'état, vous imaginez dans quel état je pouvais être, incurable, mais c'est pas mortel. Vous pouvez vivre vieux, mais bon, ça va évoluer, puis ça va devenir de plus en plus pénible. Et alors quand je me suis converti dans une église pentecôtiste, on m'a dit tout de suite, Jésus guérit les malades. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu viens aux impositions des mains ou à l'onction d'huile. Et pendant, je me suis converti en 73, j'étais baptisé en 74, au 400 couverts à Grenoble, et pendant de 74 à 77, je suis allé à pratiquement toutes les impositions des mains, les onctions d'huile. Quand il y avait un serviteur américain ou un autre qui passait, alors j'étais là et j'ai demandé, rien. Aucun effet, pas de résultat ni rien. Alors, c'était sincère, hein? Comment? Tu avais la foi, tu étais sincère. Mais j'avais pas la foi parce que j'étais pas guéri. J'espérais qu'il allait me guérir. J'espérais, mais j'avais pas l'assurance que j'étais guéri. Donc j'espérais tout le temps, et ça suffit pas d'espérer tout le temps. Il faut être sûr à un moment donné. Il faut relâcher ta foi, être sûr que c'est acquis, c'est fait, c'est maintenant, quoi que tu sentes. Et voilà un Américain qui passe, j'ai eu 3 jours de communion merveilleuse avec lui. Il me dit, à un moment donné, après une réunion le dimanche matin, il me dit, Henri, Dieu me demande d'aller à Turin, est-ce que tu veux m'amener? Moi, je lui propose, je peux t'amener en voiture. Après, j'ai dit, oh là là, je déménage dans 4 jours, je vais dans le sud-ouest, je suis en plein boom. T'aurais pas dû proposer ça à ce pasteur, ça. Il faisait un temps épouvantable. Au sommet en venant de Grenoble à Turin, on passe Briançon, le col de Létaré. Après, si on descend sur Exil. Bon, il neigeait sur le col. Et ensuite, il tombait des averses épouvantables. On arrive à Turin, j'avais pas de GPS, on tombe sur les usines Fiat. Tu parles d'un lieu touristique, hein? Les usines Fiat. Il me dit, on tourne autour de lui, on tourne autour de l'usine Fiat. Il me dit, bon, maintenant on rentre. C'est quoi cette balade? Mais alors, ce qui a été merveilleux, c'est que déjà ça avait commencé à l'aller. Il y avait une communion entre nous. C'était un prophète, c'était vraiment un homme de Dieu. Il avait 65 ans, moi j'en avais 35. Mais tu vois, je me sens comme Pierre et toi Jean. Toi, les vieux Pierre et les jeunes Jean. Et une communion extraordinaire, ce qui fait que j'ai été encouragé de lui parler de mon problème. Et puis, à un moment donné, je crois que c'était sur le retour. Je lui ai dit, écoute, je vais te parler de mon problème. C'est que depuis des années, j'ai ce problème intestinal et je m'en sors pas. J'ai fait tout, les onctions d'huile, les prières, il n'y a rien.
il n'y a rien qui se passe. Alors j'attends que Dieu me montre. Et lui commence à m'exhorter, à m'encourager, à me dire, mais fais confiance à Dieu, t'inquiète pas, reste dans la foi. Et bien, il me dit, ah, Dieu me parle pour toi, il me donne une parole. Il m'en avait déjà donné 2 ou 3 avant qui se sont réalisés extraordinairement vrais dans ma vie. Donc j'ai dit, et c'est vrai encore ce coup-ci, Dieu me donne une parole pour toi. J'ai entendu tes prières concernant tes intestins. Et il me dit, tu sais ce qui est écrit dans Jean? Si Dieu entend, tu possèdes maintenant la chose que tu as demandée. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci, ça y est, c'est réglé. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû dire, ta parole me suffit. Parce qu'on m'avait enseigné que Jésus-Christ avait pris nos maladies, mais moi je ne le croyais pas vraiment. Mais cette prophétie-là, Dieu a eu pitié de mon incrédulité, cette prophétie-là m'a donné la foi. Je dis, bon, puisque Dieu me dit personnellement, il a pris la peine de prendre un prophète pour me parler personnellement et me dire, j'ai entendu ta prière, c'est réglé. Crois que tu le possèdes maintenant. On est rentré le lendemain à Grenoble, on a recommencé la réunion suivante, et au cours de la réunion suivante, pendant la réunion, j'étais son interprète, puisque j'ai vécu aux États-Unis, donc pendant la réunion, tous les symptômes complètement disparus. Plus rien. Donc, je prends mon courage à deux mains, et à la fin de la réunion, je dis, frères et sœurs, vous me connaissez, toutes les prières que vous avez faites pour moi, mais je peux vous dire maintenant que je suis complètement guéri, tous les symptômes ont disparu. Alléluia! Je m'assois à ma place, quand je suis assis, tous les symptômes reviennent, plus fort qu'avant. Alors je dis là, j'ai compris Seigneur, il va falloir mener le combat de la foi, parce que l'ennemi est en train d'essayer de m'impressionner. Il sait que j'ai reçu une prophétie, que je l'ai gardée dans mon cœur, et il veut me faire croire que c'est pas bon. Et ça a duré encore quelques années, où les symptômes partaient, revenaient. Donc j'ai dû apprendre, au début j'étais impressionné quand ils revenaient, parce que c'était plus fort qu'avant. Et après, ici on tend pour nous faire griller sur le feu l'ennemi, il enlève les symptômes, il voit qu'on est encouragé. Je ne devrais pas être encouragé si les symptômes s'en vont. Je devrais être encouragé uniquement par la parole de Dieu. Parce qu'il a vu que j'étais encouragé quand les symptômes disparaissaient, et le lendemain il les remet, j'étais découragé, et lui il se frottait les mains. Et j'ai compris, je dis, Seigneur, puisque tu m'as parlé, tu as pris la peine de me parler, non seulement par ta parole, mais par prophétie. Maintenant, je prends par la foi ma guérison, je me considère guéri, même si j'ai des symptômes ou pas, et on n'en parle plus. Je me considère comme normal, je mange normalement, aucun régime, rien. Je me comporte comme quelqu'un de parfaitement guéri, puisque ta parole me le dit. Et à un moment donné, les symptômes sont repartis et ils sont pas revenus. Pendant de nombreuses années. Et puis, une dizaine d'années plus tard, voilà qu'il les remet sur le tapis. Et bon, maintenant j'étais au clair, j'ai dit maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Satan, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de cesser tes manigances là. Et il partait. Mais, comme pour Jésus, il dit, il sait jusqu'à un temps favorable. Il attend un moment où je peux être un peu moins, pour essayer de voir si je reste encore dans la foi. Mais, quand il voit que je suis déterminé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il me fasse ressentir, quoi qu'il me fasse voir des choses impressionnantes, si j'apprends de Dieu à rester dans la foi en sa parole seule, sans tenir compte de rien de visible, de rien de sensible, puisque dans le monde, la foi des gens dépend de ce qu'ils voient. Ceux qui croient, ceux qui voient, ils me croient. C'est la foi de Thomas. Ah, je ne croirais pas tant que je n'aurais pas touché ces blessures-là. La foi de Thomas, c'est pas compliqué à la voir. Hein. Tu vois, tu crois. Bon. Mais la foi de Dieu, c'est croire qu'on possède quelque chose qui nous a annoncé, alors que tout ce qui est visible et sensible dit le contraire. C'est ça la vraie foi de Dieu. Ne pas se laisser impressionner par les choses visibles et sensibles, et c'est parfois dur, c'est parfois très dur, parce que quand ça colle dans les souffrances,
J'étais attaqué dans ma santé à plusieurs reprises où je me voyais à 5 minutes de la mort. Hein. Et j'ai dit non, c'est pas encore l'heure, je sens que c'est pas encore l'heure, donc je vais rester dans le combat. Et le Seigneur, il me dit dans mon cœur, avec ce que tu sais pour la guérison, je m'attends de toi à ce que tu ne cours pas aux urgences. Hein. Qui est plus un jeune converti, ce que j'accepte d'un autre, je ne l'accepte pas de toi. Et il le dit avec amour. Hein. Donc tu vas rentrer dans le combat et tu vas résister à l'ennemi. Tu vas lui résister avec ma parole et lui dire, tu n'as pas le droit de me toucher, parce que ça a été pris par Jésus à la croix, et je ne suis pas prêt à le garder moi, à l'accepter moi. Et à chaque fois, il a dû reculer. Mais il revient à la charge. Donc il faut résister en permanence quand il nous attaque. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors la vraie foi consiste à utiliser la foi qu'il nous a donnée. Ne priez jamais pour avoir la foi puisque Dieu vous l'a donnée. Priez pour qu'il vous apprenne à l'utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il nous vous montre tout ce que vous croyez qui ne correspond pas à la vérité de Dieu, pour que vous puissiez détacher votre foi de ce mensonge et l'attacher à la pure parole de Dieu. Et plus ça va se faire, plus votre foi en la vérité va grandir, et plus vous allez voir les choses de Dieu s'accomplir. Donc en terminant, je vous disais qu'il y avait deux choses que Dieu nous annonçait, des promesses, des choses futures qui ne sont pas encore réalisées. Par exemple, l'enlèvement, c'est une promesse. Le règne avec Christ pendant le millénium, c'est une promesse. La Nouvelle Jérusalem et l'éternité, c'est une promesse. C'est des choses qui ne sont pas encore réalisées. Est-ce que vous êtes sûr de partir quand la dernière trompette va sonner pour être enlevé avec Jésus dans les airs? Il faut être sûr, c'est ça la foi. Est-ce que vous êtes sûr maintenant que vous allez partir si la trompette sonnait dans 5 minutes? Je ne vous demande pas de répondre, mais répondez vous-même devant Dieu dans votre cœur. Si vous n'êtes pas sûr, Dieu veut que vous ayez cette assurance parce qu'on est enlevé par la foi. On est sauvé par la foi. Parce que c'est Dieu qui a promis de nous enlever si nous ne l'abandonnons pas, si nous restons fidèles. Hein? Vous êtes sûr? Oui. Parce que vous avez rempli les conditions simples. Vous êtes né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, et vous marchez dans la sanctification. Donc si vous n'êtes pas baptisé d'eau, faites-le au plus vite. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, on verra demain, quand on parlera des baptêmes, puisqu'il parle de la doctrine des baptêmes, en quoi consiste le baptême de l'Esprit et comment le recevoir de la manière la plus simple du monde. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit en 1 seconde. En 1 seconde. Moi, dans l'église où j'étais, à cette époque, j'espère qu'ils ont changé, c'était un enseignement pentecôtiste qui disait, pour être baptisé de l'Esprit, il faut qu'on fasse une réunion de prière et d'attente. Alors, on attendait que le Saint-Esprit descende pour nous baptiser et nous faire parler en langue. Et il y en a qui avaient 20 ans d'attente. Alors, je vous assure qu'un pentecôtiste qui attend le baptême de l'Esprit pendant 20 ans, c'est le plus malheureux de tous les pentecôtistes. Parce que quelqu'un qui ne parle pas en langue dans certaines églises, c'est un peu le paria. On le met de côté parce qu'il ne parle pas en langue, alors que c'est stupide. Hein. Et le pauvre, et il suffisait qu'à certains, je leur explique en 5 minutes comment être baptisé de l'Esprit pour qu'ils le soient en 5 minutes. Parce qu'on ne leur expliquait pas ce qu'il fallait faire de la bonne manière. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? T'as pas fini, il y a les promesses. Les promesses et les choses qui nous sont annoncées comme étant déjà accomplies. Ça, c'est pas une promesse. Par exemple, le pardon des péchés, c'est pas une promesse de Dieu, c'est quelque chose qui est accompli. Vous n'allez pas dire, par exemple, à un païen que vous amenez au Seigneur, donc on va prier pour que Dieu te pardonne tes péchés, et on va attendre que dans le futur, il se manifeste pour te pardonner, parce que c'est pas futur, c'est passé. Tu vas apprendre maintenant ce qui est acquis par Christ, et tu es pardonné instantanément quand tu te tournes vers Dieu en disant, Seigneur, je me reconnais pécheur, et je te demande pardon. C'est fait. À cet instant-là, c'est fait, parce que ça a été accompli. La guérison des maladies, est-ce que c'est une promesse ou c'est quelque chose qui est accompli déjà? C'est accompli à la croix.
Donc c'est pas quelque chose qu'on devrait attendre 25 ans normalement. Pourquoi Jésus guérissait-il pratiquement instantanément tout le temps? Parce que les gens avaient foi qu'il allait les guérir. Pourquoi ils avaient la foi? Parce qu'ils voyaient Jésus guérir tout le monde. Et donc c'était pas difficile d'avoir la foi. Vous auriez vécu au temps de Jésus, et quelqu'un vous aurait été malade, quelqu'un vous aurait dit, il y a un grand prophète qui est paru par là-bas en Galilée, il paraît qu'il guérit tous les malades. Vous auriez peut-être commencé à dire, mais non, jamais vu ça. Mais si, mon copain il a dit, il est de Nazareth, il a vu Jésus, et la dernière réunion, il a vu 45 malades s'approcher, ils ont tous été guéris. Ah, comment vous auriez réagi? Moi j'aurais dit, je veux voir. Je serais allé voir, une fois, 2 fois, je vois les malades guéris. Qu'est-ce que j'aurais dit dans mon cœur? Il va faire pareil pour moi. Je me serais approché, j'ai dit, Jésus, j'ai besoin de guérison. Il m'aurait peut-être dit, est-ce que tu crois que je peux te le donner? Oui, oui. Alors reçois ta guérison. Elle aurait été reçue. Il y a quelques guérisons qui ont été faites le lendemain ou sur le lendemain, comme les 10 lépreux qui ont été guéris en chemin, mais c'était pas 25 ans après. C'était tout de suite, ou 2 ou 3 jours après, ou 2 ou 3 heures après. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi, sans douter. Et au fur et à mesure que les siècles ont passé, donc pendant 100, 200, 300, ça allait à peu près, mais ça diminuait. Et puis il y a un moment donné où l'empereur romain s'est converti, Constantin, et du coup une foule de courtisans se sont convertis pour faire plaisir à l'empereur, et là-dedans il n'y en avait aucun qui était né de nouveau. Donc les églises se sont remplies de mélanges et d'incrédules, la prédication de la parole n'était plus faite dans la pureté, et les malades ont commencé à ne plus être guéris comme avant. Mais au lieu de se remettre en question, soyez pas distraits, au lieu de se remettre en question, ils ont commencé à dire, tiens, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Alors ça arrange bien. Au lieu de se remettre en question, on dit peut-être que maintenant, ça a changé. Peut-être que les guérisons, c'était au début pour lancer l'église et que maintenant, Dieu a changé. Alors que c'était de l'incrédulité pure. Et puis on arrive maintenant au point où presque personne ne croit vraiment à la guérison. Mais c'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça, c'est pour nous encourager à croire que Dieu veut nous faire avancer. Dieu, si vous ne croyez pas que Dieu veut vous guérir, il vous aime de la même manière, hein, pareil. Et même peut-être plus parce qu'il voit que vous souffrez. Enfin plus, non, il nous aime toujours de la même manière. Mais il est désireux de nous voir recevoir la bénédiction qu'il a pour nous. Parce qu'il nous aime, il a tout accompli. Donc pour ce soir, je vais en rester là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Ça vous a aidé? Bon. Ben c'est à la fois mon espérance et ma foi. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser là sur ce qu'on vient de dire? Moi j'ai une question. Tu as perdu ta femme, mais tu savais que ta première femme, mais tu savais que c'était la volonté de Dieu qu'elle la reprenne. Elle est partie parce qu'il y a eu un manque de foi dans... Alors moi je ne veux pas accuser ma femme, c'est une femme merveilleuse, mais je sais qu'à la fin, elle est morte d'un cancer, à la fin elle n'attendait plus la guérison, elle attendait la mort. Elle l'a dit à un de mes enfants, elle ne m'a pas dit à moi directement, mais je le voyais, je le savais. Elle a dit à ma fille, tu sais, je sais que je vais mourir et j'attends la mort mais je suis en paix. Bon. Donc je ne peux pas dire que c'est la foi ça. Elle était en paix. La foi véritable aurait consisté à dire, je sais que Jésus m'a guéri et que je le suis maintenant, malgré les symptômes que je ressens. Parce que c'est ça, là je suis en accord avec ce que Dieu dit. Hein. Donc moi je ne dirais pas que c'est Dieu qui l'a reprise. Peut-être qu'au sens, Dieu a vu qu'elle elle avait accepté la mort, donc il l'a, dans ce sens-là, il l'a repris. Mais c'est pas Dieu qui avait décidé qu'elle meure de cette manière-là. Voilà. Parce que mourir d'un cancer qui est une œuvre du diable, si Dieu veut me faire mourir, il me guérit d'abord, il me fait mourir après en coupant le fil de ma vie, et je m'en vais en bonne santé. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Amen. C'est ça le plan parfait. Donc de dire que Dieu envoie une maladie à quelqu'un pour le faire mourir, non, ça je ne le crois pas. C'est le diable qui rend malade. Dieu le permet parce qu'il laisse faire tout ce qui se passe. Il laisse faire. Il ne le permet pas au sens,
Dieu, est-ce que je te demande la permission de... Non, il laisse faire, hein, parce qu'il ne veut pas violer la liberté de chacun. Il laisse faire. S'il voit que quelqu'un n'a pas la foi, il va tout faire pour essayer de lui donner des encouragements, ou essayer de lui faire grandir dans la foi. Ou bien de bénir le médecin qui pourrait le soigner à ce moment-là. Oui, il peut. Je connais le témoignage d'un pasteur qui était un pasteur, mais de foi extraordinaire. Il arrive, dans son témoin, il dit, je suis arrivé jeune pasteur dans une église où presque tout le monde était malade. Et le Seigneur lui dit, parce qu'il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur lui dit, prêche ma parole qui concerne la guérison. Et il a dit à l'église, je vais le samedi soir faire une réunion supplémentaire concernant la guérison, ce que la Bible dit sur la guérison, la manière dont Dieu veut guérir les malades. Et pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Il y en a même quelques-uns qui sont découragés, ils ont arrêté de venir. Mais au bout de 6 mois, il y en a un qui a reçu une guérison, ensuite un autre. Ils sont revenus, ils ont continué. Et il dit, quand je suis parti quelques années après, tous ceux de mon église ont été guéris. Tous, sans exception. Il y avait même quelqu'un de 80 ans qui avait un cancer qui a été guéri. On aurait pu dire, maintenant tu as l'âge de partir, c'est bon, tu as 80 ans, tu as fait ta vie. Il lui a dit, non, tu peux partir quand tu auras été guéri par Dieu. Si tu as envie de partir, tu dis à Dieu, maintenant coupe le fil de ma vie, j'en ai assez. Mais je n'accepte pas, lui dit le pasteur, que tu partes avec un cancer parce que c'est une œuvre du diable. Ah bon, il s'est laissé persuader, il a été guéri. Il a dit, j'ai pas perdu un seul membre de mon église par maladie, parce que je les ai enseignés sur la vérité. Alors pourquoi je parle de lui? Pour se mettre au niveau de la foi de la personne. Voilà. Il rencontre un jour dans une visite qu'il faisait, une sœur d'une autre église qui se mourait d'une maladie incurable à l'hôpital. Et lui, plein de foi, il lui dit, mais il faut que tu fasses confiance à Dieu. Arrête de faire confiance aux médecins, ils peuvent rien faire pour toi. Fais confiance à Dieu, elle pouvait avoir une opération qui pouvait la sauver. Les médecins lui avaient dit, c'est risqué. Bon, enfin, c'est la seule chose qu'on peut faire. Il peut y avoir guérison par ça, mais c'est risqué. Alors lui disait, mais et la foi dans le Seigneur, tu vas éviter même l'opération. Et comme il voyait qu'elle n'arrivait pas à croire, il a fini par comprendre que c'était pas la peine d'insister, de la pousser à faire. Faut pas pousser des gens à faire des choses qui sont au-delà de leur niveau de foi. Il a dit, alors ma sœur, on va appliquer cette parole de Jésus qui dit, si vous vous mettez d'accord à 2 ou 3 pour une chose quelconque, elle vous leur sera donnée. Mais qu'est-ce que tu es capable de croire que Dieu va te donner si on se met d'accord pour ça? On ne peut pas se mettre d'accord pour que Dieu te guérisse surnaturellement parce que je vois que tu n'as pas la foi pour ça. Alors, qu'est-ce que tu es capable de croire? Elle a dit, je suis capable de croire que l'opération va réussir et que ce que les docteurs vont faire, ça va m'apporter la guérison. Qu'il n'y aura pas d'échec. Ça, je suis capable de croire. Donc, le pasteur a dit, bon, il faut donc que je descende au niveau où est ta foi et on va prier comme ça pour que Dieu bénisse l'opération. Et c'est ce qu'il a fait. Il a béni l'opération. Les médecins ont été étonnés de voir qu'elle reprenait d'une manière surnaturelle, alors qu'il aurait fallu des semaines et des semaines pour se remonter. Et donc il est venu au niveau de sa foi. Vous voyez comment le Seigneur, il est bon avec nous. Mais il ne veut pas nous laisser à ce niveau-là. Il veut qu'on progresse, pour qu'on puisse lui laisser la possibilité de se manifester par un miracle, comme il veut le faire. Voilà. Henri, d'autres questions? Est-ce que tu as évoqué la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu? Non, justement, merci de me le faire remarquer. J'allais le faire, mais j'ai oublié. C'est bon d'avoir des frères qui remarquent. Bon. Puisque dans le texte grec, où il est dit « ayez foi en Dieu », le grec ne dit pas ça, le grec dit « ayez la foi de Dieu ». Là encore, le traducteur, en voyant « ayez la foi de Dieu », il s'est dit « je ne comprends pas ce que ça veut dire, la foi de Dieu. Est-ce que Dieu a la foi la foi de Dieu ?» Donc il a dit « non, c'est pas ça qu'il faut dire, il faut dire la foi en Dieu ». Et il a fait une erreur parce que le texte original grec dit « ayez la foi, ayez le même type de foi que Dieu a ».
Parce que quand Dieu a créé le monde, il a conçu dans son cœur, dans sa pensée, il a conçu ce qu'il voulait créer, et il a prononcé une parole de foi. Est-ce que vous pensez que Dieu doutait quand il a prononcé cette parole? Évidemment non. Donc il a dit que la lumière soit, il a dit une parole sans douter dans son cœur, et la chose s'est produite. Maintenant, quand Jésus dit dans Jean 14, 12, Jésus lui dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes. C'est fou, hein? C'est vrai. Et quand il dit Jésus, lève-toi et marche, c'est un peu ça, non? C'est la Mais parole de Dieu. quand il dit lève-toi et marche, l'autre a cru et il a obéi. Ouais, voilà. Non, mais Jésus, il avait la foi de Dieu. Oui, voilà. Mais il nous demande de l'avoir nous. Ouais. Parce que Jésus n'a jamais dit à un malade, c'est ma foi qui t'a guéri. Jamais. Il a toujours dit, c'est ta foi. C'est ta foi, toi, ta foi. Tu l'as utilisé de la bonne manière pour croire en moi. Donc là, le texte dit, ayez la foi de Dieu, ça veut dire, apprenez de Dieu à exercer votre foi comme Dieu a exercé la sienne, sans douter dans votre cœur. C'est pour ça qu'il explique après ce que tu dis de ta bouche, si tu ne doutes pas dans le cœur, voilà, ça c'est la foi de Dieu. Si tu ne doutes pas dans le cœur que ce que tu es en train de dire, qui vient de Dieu, va se réaliser, à ce moment-là tu le verras s'accomplir. Ça nous apprend à traquer les doutes qui peuvent subsister dans nos cœurs, et il y en a plein encore. Et comment les traquer? En méditant la vérité, la parole de Dieu, puisque c'est elle qui peut chasser les doutes. Un doute va être chassé quand je vais recevoir la révélation qu'il y a une vérité qui contredit ce doute. Et à ce moment-là, je vais dire, mais Seigneur, j'ai plus besoin de croire à ce que je croyais là, parce que c'est pas en accord avec ce que tu dis dans ta parole. Donc le doute est éliminé pour cette chose-là. C'est pour ça que Dieu m'a donné la foi pour prier pour les malades. Donc je dis, Dieu m'a parlé par prophétie en me disant, je te donne une grande puissance. Ce frère dont je vous ai parlé là, qui était venu et qui m'avait donné cette prophétie, il m'a dit, le même jour ou un jour avant, Dieu me parle, il me dit, je te donnerai une grande puissance et je te conduirai dans des miracles de plus en plus grands. Et il ajoute, cette parole se réalisera dans moins d'un an si tu es fidèle. C'était précis, hein. 11 mois après, je fais un remplacement d'un pasteur qui était en vacances. Je prie pour les malades, plein de miracles, des miracles de maladies incurables, diabète, bon. Mais il y a des endroits où pas un miracle se produit. Donc je dis, pour qu'il y ait un miracle qui se produise, il suffit pas que vous soyez loin par Dieu pour être utilisé par lui. Il faut que ceux qui sont en face le croient aussi. Puisque dans sa propre ville à Nazareth, il est écrit dans Marc 6 que Jésus ne peut faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Donc ils ont besoin de croire. C'est pour ça que Jésus demandait quelquefois, est-ce que tu crois que je peux le faire pour toi? Évidemment qu'il pouvait, mais il fallait que l'autre le croie. Oui Seigneur, je le crois. Alors là, la puissance se dégage. Donc Dieu m'a donné la puissance. Alors, en quoi consistaient les miracles? Les miracles ont consisté quand il m'a appelé déjà à quitter mon travail pour me consacrer à lui par la foi à 100%, à vivre par la foi avec une femme, 5 enfants, sans travail, sans salaire, sans chômage, sans sécurité sociale, sans rien des hommes. Est-ce que c'est possible dans la société moderne, ça? Non. Donc c'était un miracle par jour. Plein de miracles on a vu. Plein de miracles. Mes enfants s'en souviennent encore. Hein. Papa, tu te souviens là? Et malheureusement, j'ai encore 2 de mes garçons qui traînent les pieds encore. Puis on dit, enfin, bon, je veux pas. Oui, c'est encore, j'aurais dû arrêter ça.